Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes dimanche et donc le dimanche c'est analyse technique, donc je vais faire des analyses de pas mal de sociétés, alors, pas mal de small cap mais quelques grosses caps aussi, donc on va voir ce qui peut être intéressant à jouer la semaine prochaine. Donc mes recommandations d'usage, je vous apporte une analyse technique mais je ne suis en aucun cas conseiller financier, je ne suis pas qualifié pour vous conseiller d'acheter ou vendre des actions liées à votre portefeuille. Donc le liste des actions est ici, là. Donc, je vais y arriver. Donc, on va revenir un peu sur les tests. Donc, Biomérieux, Biocinex. Dans les tests, je vais faire aussi Eurobioscientifique. Eurofin, c'est pas vraiment des tests, mais bon. Et Novacite. Voilà. Parce qu'on va voir qu'on est sur une belle tendance. Et Valneva aussi, mais c'est plutôt le vaccin là pour le coup. Donc voilà. Ces valeurs-là qui seraient plutôt des valeurs médicales. Et sinon, Boost It, Cogra. EO2, donc qui sont des valeurs plutôt des small cap, plutôt dans les éco-énergies. Hoffman aussi, qui est dans le ciment. On va revenir aussi sur Claranova et Carlink. Voilà, Nextedia aussi, qui est pas mal monté. Et dans les grosses valeurs, on va faire Orange, qui reste encore value, qui reste très intéressante. Et Danone. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer par le CAC 40. Hop, voilà. Donc sur le CAC, vous le voyez actuellement à l'écran. On est toujours sur cette belle tendance qui... Donc on a cassé la moyenne mobile sur 5 jours, a cassé la moyenne mobile sur 20 jours le 6 novembre, et depuis ce temps-là, ça fait que progresser. Vous voyez que le cours de bourse, a énormément du mal à casser ce support qu'est la MM5, donc moyenne mobile sur 5 jours. Donc très très belle tendance. Mais je pense que la semaine prochaine, on pourrait peut-être commencer un peu à corriger. On n'a pas vraiment de news attendues cette semaine. Les résultats du vaccin de Pfizer, ce ne sera pas avant la semaine d'après. Ce ne sera pas avant le jeudi 10 décembre, excusez-moi. Donc voilà, je pense que d'ici là, ça pourrait un peu corriger. Donc on pourrait retourner à 5,45€ ou voire même 5,33€, 5,30€. Si on redescend encore plus, on pourrait déjà combler le premier gap qui est à 5000 points. Donc à voir, mais on pourrait avoir une correction à venir. On le voit surtout sur la MACD qui commence un peu à perdre du volume de l'acheteur, et les deux bornes là qui commencent un peu à se rapprocher de plus en plus. Donc on pourrait repartir sur une petite correction les jours à venir. Alors, on va partir sur les valeurs test. Donc on va commencer par Biomérieux. Alors vous avez remarqué, elles ont toutes la même configuration. Alors, faire attention, parce qu'effectivement, on avait déjà eu ces tendances, ces 3 bougies vertes qui après étaient corrigées derrière. Là aussi, pareil, on a eu 3 bougies vertes, on a bloqué à 124€. Là, c'est vrai que c'est peut-être la fin. Donc, je vous en parle. Vous allez voir sur toutes les valeurs test, c'est un peu le même genre. Donc, on a eu comme un retour un peu des volumes sur ces valeurs. Donc, la tendance est quand même toujours baissière, donc il faudrait vraiment que typiquement sur Biomérieux on casse les 121€ pour que ce soit validé. Si on ne la casse pas, on pourrait repartir encore en baisse. Donc ça à voir. Donc nous avons Biomérieux dans ce style-là. Je voulais faire rapidement. Je voulais faire toutes, mais assez rapidement. Donc il y a Biomérieux. Donc à voir si elle casse les 121, excusez-moi. On a Biocinex. Voilà, pareil, où c'est pas bien repris ces derniers temps, mais pareil, on est toujours au-dessus de la MM20, donc en plus on a cassé la MM20 avec un gap, donc ce serait bien d'aller recombler ce gap vers les 16€. Les volumes sont revenus, surtout vendredi, a été pas mal recherché, et là c'était le jour de l'annonce de Macron. Donc ce qui va se passer, c'est clair et net, c'est que ça va certainement rebondir, des rebonds un peu techniques, parce qu'on est quand même assez bas sur ces valeurs, pour après replonger si les vaccins sont validés par Pfizer, par la FDA, excusez-moi. Mais si les vaccins sont refusés, par contre, ça risque de bumper à fond. Donc vous avez Biocinex. Donc ensuite l'autre, c'est Eurobio scientifique, voilà.
Alors elle, c'est plutôt hier qu'elle a vendredi, excusez-moi, qui a eu un très beaucoup de volume sur la valeur, avec une belle bougie verte. On a bloqué au niveau de la MM20, donc c'est toujours pareil. Là aussi, il faudra vraiment qu'on arrive à casser cette MM20. Donc 14,70 €. Il faudrait qu'on les casse à l'ouverture. Si vous voyez qu'il y a un gap haussier lundi à l'ouverture sur Eurobio Scientifique, ça peut être une vraie tendance haussière qui se met en place. Pour l'instant, voilà, on a eu que le vendredi, mais c'est vrai que vendredi est plutôt joli avec le retour des volumes. Vous voyez que la tendance baissière commence à s'atténuer et on pourrait avoir une tendance qui reparte dans le vert, un peu comme on avait eu au mois d'octobre. Donc on pourrait viser dans un premier temps les 16,20 €, voire un peu plus. Le plus haut enregistré, c'est 18,25 €. Ensuite, nous avons Novacite aussi, qui elle aussi a eu, alors pareil, depuis qu'il y a eu le speech de Macron, elle est bien remontée. Donc après, c'est vrai qu'il y a eu le lendemain du speech de Macron, c'est plutôt bien monté, vous voyez, pas mal de volume. Après, c'est vrai qu'elle est montée sans vraiment de volume. Donc là, on voit, c'est pareil aussi, la tendance baissière s'amoindrit, elle est moins puissante. On n'a pas de renversement de la parabole SR, on est toujours en tendance baissière, mais on pourrait essayer, donc pareil, il faudrait essayer qu'on arrive à casser cette moyenne mobile sur 20 jours qui est à 9,38 €. Et si on la casse, on pourrait peut-être retourner vers les 12 € sur Novacite. Novacite est un peu particulière parce que c'est vrai que c'est une société qui est... il y a une partie française et une partie anglaise. Donc du coup, c'est vrai que le plan anglais, c'est beaucoup de relancer les tests. Donc, ça peut avoir une spéculation sur le dossier, Novacite. Donc voilà, on viserait déjà les 12 € pour voir, dans un premier temps, 12,15 €, 12 € sur la valeur. Donc ça, c'est tout ce qui était valeur test. On va rajouter juste Eurobio Scientifique, Eurofin Scientifique. Et non, c'est un peu les mêmes. Alors, Eurofin Scientifique, ceux qui ne la suivent pas depuis quelques temps, vous allez vous dire, c'est étonnant, on était à 600 $ à une époque, et là on est à 67 €, excusez-moi. On était à 700 € avant, et là on est à 67. Parce qu'ils ont fait un peu comme Tesla et Apple, ils ont fait un split d'actions, ils l'ont divisé, il me semble, par 10. Donc, ce qui explique cela. Donc là, c'est vrai qu'on est sur une belle tendance baissière depuis, je crois que c'est depuis le split. Alors, je ne sais pas, il date de quand le split. J'aurais envie de dire c'est à partir du mois de novembre, là, ici, là, avec la belle mèche. En tout cas, pour l'instant, là, actuellement, il tient plutôt bien le support à 66,90 € sur la valeur. Après, on a un gap, vous le voyez, qui est resté ouvert à 57,25 €. Donc on pourrait, soit on joue le comblement du gap à 57,25 €, 55 par là, ou alors on rentre maintenant une première fois. Après, le gros problème de cette valeur qui est quand même assez chère, c'est qu'elle reste très volatile. Vous voyez, elle a un très gros gap haussier ici, très forte chute ici, très forte hausse ici en laissant une mèche et on redescend, très forte baisse ici, très forte baisse ici de nouveau. Donc voilà, très volatile. Donc c'est vrai que ça pourrait être possible d'aller reprendre vers les 64, voire même complément du gap 57 € sur la valeur. Et après, vous gardez vos positions sur du long terme. C'est une valeur qui, quand même, sur du long terme, carbure grave. On est sur des très belles tendances. Là, c'est vrai que là, vous ne le voyez pas ici comme ça. Mais si je vous le mets en 50 unités, vous allez voir que voilà, c'est très beau trend haussier. Il n'y a rien à redire. La seule petite baisse qu'on a eue, c'était en fin 2018. C'était une crise à cette époque-là. Donc il n'y a rien de dramatique sur cette valeur. Et donc la dernière, c'est Valneva, qui elle aussi a pas mal EP. Voilà. Donc je vous avais fait la vidéo il y a peu de temps. Vous voyez, donc cette tendance baissière qui était là. Et là, bim, on l'a enfin cassé. C'était vendredi. Gap haussier. Non, c'est pas vraiment un gap, mais une forte hausse. Une belle bougie verte qui nous ramène à 6,19 €. Voilà, donc là il y a une inversion de tendance, qu'on a cassé la MM20 ici. Parabole SR, ça faisait quelques temps qu'on est en tendance haussière. La MACD, c'est pareil. Donc c'est plutôt beau. On pourrait rallier les 6 €, voire peut-être 7 € dans les prochains jours sur Valneva. Après, faites toujours attention sur Valneva. Il y a ces histoires de double cotation au Nasdaq qui peut poser problème.
Voilà, donc ça c'était les valeurs en rapport avec tout ce qui est test, vaccin, tout ce qui était Covid, en gros, hein. J'en ai pas oublié, hein, je regarde ouais non, j'en ai pas oublié, voilà. Donc là on va aller sur des valeurs écologiques, énergétiques, on va dire un peu. Donc on va commencer par Boost It. Alors, faites attention à que ces valeurs-là, c'est pas liquide du tout, hein. Ce n'est pas du tout liquide. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'en journée, quand vous allez rentrer sur ces valeurs, vous allez rentrer un prix et après vous pouvez être soit bloqué à la hausse, donc du coup vous êtes tranquille, hein, il y aura des gaps haussiers, mais vous pouvez être aussi bloqué à la baisse, hein. C'est-à-dire typiquement sur la valeur, vous pouvez très bien rentrer à, je sais pas moi, imaginons que vous êtes rentré là ici à 4,27 €, vous avez un rachat baissier qui se met en place et du coup elle rouvre à 4 €, vous êtes bloqué, voilà, c'est ça, hein, vous ne pourrez pas sortir rapidement, c'est pas très liquide. Ça, je voudrais dire. Donc, c'est une valeur qui est quand même plutôt bien recherchée. Là, on est actuellement sur une espèce de pullback. On n'est toujours pas à l'intérieur des Bollinger, donc il faudrait plutôt en reprendre par là. 3,34 € hein, sur la valeur. Boost It. Après, à voir si c'est pas une tendance, fin de tendance, hein. Le problème de Boost It, c'est que c'est une valeur qui valait beaucoup plus cher. Ils ont des, il me semble que ce sont des espèces de chaudières nouvelle génération, hein. Et en fait, quand ils sont arrivés sur le marché, ça fait très peu de temps qu'ils sont là, hein. En fait, leur produit ne marchait pas. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un effondrement de la cotation. Et là, ils vont vendre une version 2.0, version 2, qui devrait être bien meilleure, qui devrait sortir février 2021. Donc à voir si ça marche bien, on pourrait déjà retourner à 10 €, hein. Voilà, 8,94 €, excusez-moi, 9 € quoi. Combler ce gap-là. Après, ouais, c'est ce gap-là qui a posé problème ici. 8,94 €. Après, voilà, donc pour moi, je pense qu'on peut retourner à ces niveaux-là si leur produit marche. Si ça marche pas, par contre, faut laisser tomber. Ensuite, nous avons EO2. Et alors là, c'est pareil, eux, ils vendent, c'est pas du charbon, c'est des espèces de granulés pour le combustible qui polluent beaucoup moins. Donc EO2, là pour le coup, c'est rien à voir avec Boost It, hein. On est vraiment sur une très grosse tendance haussière, hein. Celle-là, c'est vraiment du FOMO là qui se passe là, sur la valeur, hein. Autant les 2 premiers jours, on était hors des Bollinger. Là jeudi, vendredi, on est complètement hors des Bollinger, hein. Ça a explosé à la hausse aussi, hein. Donc c'est une valeur qui valait beaucoup plus cher à une époque, hein, ça valait 15 €. Là actuellement on est à 5 €. Donc il faudrait essayer de reprendre ça au niveau là vers les 4,32 € si ça redescend à la baisse la semaine prochaine, lundi. Et peut-être jouer donc... bon là de toute façon on est allé plus haut actuellement. On a une espèce de gigantesque gap ici. On pourrait essayer de jouer le retour à 7,50 € qui était un gap qui n'est pas si vieux que ça, hein, qui date d'il n'y a même pas un an. Gros gap baissier. Donc voilà, 7,50 €, ça peut avoir le coup de la tenter en achat spéculatif, hein, bien sûr, hein, c'est pas pour du long terme, c'est surtout du spéculatif. Après, si la valeur vous parle vraiment, regardez un peu plus les fondamentaux de la société. Ensuite, alors attendez, parce que là du coup j'ai encore un bug sur ma listing, voilà c'est ça. Donc la dernière de ce style, c'est Cogra. Alors Cogra, ça ressemble plus à Boost It. On a eu 2 grosses bougies, surtout une ici. Et là on a commencé un peu à rétrograder. Et effectivement on essaie de réintégrer les Bollinger. On voit que c'était un peu une résistance à l'époque, le support là. 5,64 €. Donc voilà. Lundi, on sera à l'intérieur des Bollinger à ces niveaux-là. Donc soit ça repart à la hausse, soit ça repart à la baisse. Moi je pense qu'il faudrait essayer de rentrer là, voilà. 5,82 € pour jouer la tendance qui va se poursuivre pendant les quelques jours à venir, voire les quelques mois à venir, voire même les quelques années à venir, hein. Alors faites attention, hein, toutes ces valeurs-là sont sur Alternex, Euronext Growth, qui sont des valeurs qui sont surtout un marché qui n'est pas réglementé, donc ils font un peu ce qu'ils veulent, hein,
Niveau des cotations, pas des cotations, mais niveau des refinancements, des choses comme ça. Donc il peut y avoir des mauvaises news qui arrivent du jour au lendemain sans trop de logique, quoi. Ils peuvent aussi ajourner des résultats, des trucs comme ça. Voilà, pour Cogra. Et là, ça bug. J'ai toujours des gros problèmes avec ma liste. Voilà. Donc Cogra. Effectivement, excusez-moi à l'avance, c'est pour ça que je fais pas mal de petites valeurs, hein. Des très petites valeurs. Donc là, on va aller sur NJEPS. Donc, NJEPS, qui vous voyez actuellement est plutôt recherché. Alors bon, NJEPS, c'est une société qui appartient à Engie, on s'en serait douté, qui font des bornes de recharge, hein. Et c'est vrai que Fiat serait intéressé. Alors, il faut savoir que c'est une société qui est principalement basée en Italie, et Fiat serait intéressé par le groupe pour récupérer la partie borne électrique. Donc il y a une petite spéculation qui se met en place, vous l'avez vu, après ce beau gap aussi là, à 9,50 €, on est actuellement à 12,40 €. Alors c'est vrai que moi, on m'en a parlé 2-3 fois de NJEPS, et en fait pour moi je crois que c'était NJ en fait, c'est vrai que c'était la même, parce que ça cote à peu près au même niveau, et c'est vrai que je me suis dit, parce que oui, je vous montre NJ rapidement, hein. Donc là c'est NJEPS, et quand on regarde NJ, on est pratiquement au même niveau, vous voyez, c'est 12 € et des poussières, voilà. Donc c'est vrai que pour moi c'était les mêmes en fait. Alors que non, hein, ça n'a rien à voir. Eux, c'est principalement tout ce qui est en rapport avec l'énergie, les énergies un peu renouvelables, mais en tout cas les bornes de recharge automobiles. Donc intéressante, et comme je vous l'ai dit, Fiat serait intéressé, donc du coup maintenant ce sera plus vraiment Fiat, ce sera Stellantis. Donc là il y a eu un beau gap aussi, hein, qui a mis en place cette hausse. Là, on est retourné pratiquement à des plus hauts. Donc attention, hein, attention. Retour au plus haut, donc ce qui veut dire peut-être prise de bénéfices dans les jours à venir. Donc, soit ça s'effondre complètement et on récupère le gap ici à 9,68 €. Voilà, bon, ce qui me paraît être un peu étrange. Soit on essaie de rentrer par là, vers les 10,55 € sur cette valeur, qui a un beau potentiel de hausse, hein, dans les jours à venir, voire les mois à venir. Alors attendez, je vais juste montrer les plus hauts enregistrés pour l'instant sur la valeur. Ça a été 16,25 €. Mais bon, comme je vous l'ai dit, vu que Engie pourrait être intéressé de se débarrasser de la société, comme ils le font avec GTT, il peut y avoir une belle spéculation à mettre en place. Et vu que la Fiat est intéressée, à voir. Donc là, ils ont été sélectionnés par Fiat pour faire les bornes de recharge. Ensuite, j'ai oublié Hoffman tout à l'heure. Donc ciment biologique, on va dire, écologique. Donc une valeur qui a été introduite il y a très peu de temps en bourse aussi. On n'a pas beaucoup de recul, hein, 17,95 €, je ne sais pas combien elle a été introduite. Là actuellement on est à 23,70 €. On est pareil aussi sur une belle petite tendance. On est sur un espèce de pullback. On pourrait essayer de la reprendre ici, hein, à 23,50 € sur la valeur. Et après, il faudrait qu'on casse les plus hauts, hein, qui est à peu près vers les 26 €. Donc voilà, il faudrait qu'on casse les 26 € pour vraiment mettre en place cette belle tendance haussière. Les volumes sont là, il n'y a pas de souci. La MACD, c'est plutôt joli, hein, vous voyez, hein, les volumes haussiers, la MACD, il n'y a pas de souci. Après, juste à confirmer. Elle est aussi sur Ernest Groff. Ensuite, on va faire Claranova et Carlink. Donc Claranova, assez compliqué. Vous voyez qu'on bon, on était dans le range, hein. On est sorti du range vendredi, mais on commence à repartir en baisse. Donc c'est soit on valide le range cassé, donc ça veut dire qu'on pourrait rebondir à 7,25 €, à 26. Par contre, si ce n'est pas ça, on pourrait retomber déjà à 6,93 €, voire peut-être même retourner vers les 6,60 € sur la valeur qui quand même performe plutôt bien ces derniers temps. Depuis 2 semaines, depuis début mois de novembre, en fait, ça fait que monter, hein. On était à 5 €, et actuellement on est à 7 €. On est sur un gain sur 2 semaines, quoi, depuis un mois, on va dire, à 45%, donc c'est quand même vraiment beau.
en sachant que la valeur était beaucoup plus haute à une époque, on était quasiment à 11 euros, 12 euros. Donc voilà, et c'est une valeur qui est principalement basée sur les logiciels, l'IoT et l'impression photo sur un téléphone portable. Voilà. Et donc son concurrent qui est dans l'IoT, c'est comment elle s'appelle, je viens de vous le dire à l'instant, Carlink. Alors Carlink c'est beaucoup moins beau pour le coup. Alors le problème de Carlink c'est que elle, autant Claranova, il y a plus, donc il y a l'IoT qui fait un tout petit chiffre d'affaires, mais tu as les impressions sur mobile et le logiciel qui est AvantQuest qui booste. Là en fait l'IoT ça booste pas plus que ça. Alors là pour le coup je vais juste montrer comme ça, mais on est toujours retourné à l'intérieur du range, 3,91, 2,96, donc à voir si on la casse avec panache, chose qu'on avait faite la semaine dernière, le 19 novembre, et puis derrière on a réintégré cette espèce de range sur Carlink. En tout cas actuellement Claranova marche beaucoup mieux que Carlink. Voilà, et donc pour finir, on va faire les belles petites valeurs. Ah non, il y a Nextedia aussi, j'ai oublié Nextedia, qui elle aussi est repassée enfin au-dessus de la penny. Ça faisait quelques jours qu'on avait du mal à clôturer au-dessus. Donc là, on a clôturé au-dessus de la penny, enfin. Retour. Donc ça faisait 1, 2, 3, 4, 5. Ça faisait 5 jours qu'on était en dessous de la penny. Donc, fin de la consolidation, on va dire. On voit que la MM5 venait seulement de passer au-dessous de la MM20. Donc il y aura seulement notamment un rebond qui va se mettre en place. Même si au niveau de la MACD, on n'est pas vraiment sur un changement de tendance pour l'instant. Donc vraiment à confirmer si lundi on continue à grimper. En tout cas, là, niveau des croisements, des moyennes mobiles, il n'y a pas vraiment lieu d'être, mais c'est juste que c'est la première fois qu'on reclôture au-dessus d'un euro. C'est ça que je voulais le signaler. Après, sur la valeur, on viserait dans un premier temps les 1,50€, 1,48€, 1,50€. Voilà, sur Nextedia. Donc du coup, je vais vous faire les grosses valeurs. Donc quand je dis les grosses valeurs, il y en a deux. Je vais vous faire Claranova et... non, pas Claranova. Je me trompe. Danone et Orange. Donc ce sont des valeurs qui sont complètement décotées actuellement. Vous voyez, malgré les bonnes news qu'on lit dans les journaux, elle a du mal à passer Danone. Donc Danone, on pourrait essayer de mettre un achat, chose que j'ai fait à 50€. Après, est-ce que ça va passer? C'est une autre question. Quand je regarde mon graphe, je me dis que non. Parce que moi, en fait, quand j'ai mis l'ordre, je l'ai mis à peu près là. Donc 50€, ça me paraît un peu trop bas, j'ai l'impression. Il faudrait peut-être plutôt rentrer vers les 52€ sur la valeur. Et après, vous laissez aller vos plus-values. C'est plutôt pour du long terme, Danone. On voit que la MACD fait un peu du surplace. Elle se cherche un peu. Elle ne sait pas trop où aller. En tout cas, au niveau des magazines, pas mal de bonnes nouvelles par rapport à le news flow. Et ils sont plutôt acheteurs sur les dossiers. Donc ça pourrait fortement aller à la hausse. Et la dernière, c'est Orange. Voilà, alors elle, pour le coup, ça fait quelques temps qu'on a cassé la moyenne mobile sur 5 jours et sur 20 jours. On est bien au-dessus. Donc là, actuellement, quand j'ai fait ma vidéo là, de news, on était à 10,50. On avait du mal à les casser. Et pas vendredi, on les a vraiment cassés avec panache. On a 10,70. On pourrait certainement retourner vers les 11€, voire même 13-14€ sur la valeur, mais d'ici 2-3 ans. Sur Orange. Voilà, bon, j'arrête là ma petite vidéo d'analyse technique. Donc voilà, et c'était un peu court, donc faites attention. Actuellement, bon, il n'y a pas beaucoup de valeurs qui sont value, on est peut-être un peu cher actuellement. Là, je vous en ai donné deux, Danone, Orange, qui sont plutôt décotés actuellement. On aurait pu rajouter Atos, mais qui est pas mal monté aussi. Donc, faites attention. Vous pouvez aussi jouer les valeurs test encore, pour cette semaine encore. Après, si les vaccins sont validés par la FDA, il faudra oublier les valeurs test. Valeurs test, Biocinex, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ou Eurobioscientifique ou Novacite. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo, à partager la chaîne. Les petits pouces bleus, c'est motivant.
Sur ce, bon investissement, bon trade et ciao!